Bonjour, alors dans cette vidéo, on va commencer par faire juste une petite introduction sur l'énergie et les réactions chimiques. Donc, si on a un problème ou on a une réaction c'est la réaction de la photosynthèse, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand une équation est balancée, les coefficients, c'est des mols. Donc, je vais la lire en mols. Si on utilise 6 mols de CO2 avec 6 mols de H2O liquide, on va absorber 2800 kJ, ce qui va produire 1 mol de C6H12O6 solide plus 6 mols de O2 gazeux. Donc, quand on va travailler, il va falloir qu'on comprenne que c'est un rapport de mols qui va être important. Donc, c'est comme si la stoichiométrie était intégrée dans ça. Votre équation vous dit que si vous prenez 6 mols de CO2, donc ça c'est mon équation équilibrée, je dois absorber 2800 kJ. Et je dois garder cette proportion-là. Donc, si dans ma situation, j'en ai 2,3 mol de CO2, donc, quelle quantité va être nécessaire? Donc, pour trouver ma quantité d'énergie, je vais faire mon calcul et faites bien attention de ne pas écrire un égal tout de suite entre mes fractions équivalentes. Là, ici, écrivez pas un égal. Il faut vraiment aller faire le calcul. Donc, 2,3 mol de CO2 multiplié par 2800 kJ divisé par 6 mol de CO2. Et donc, on voit que les mols de CO2 peuvent se simplifier. Ce qui va me rester, ça va être des kilojoules, soit 10 073,3 kJ. Donc, on garde en tête que quand on va avoir des problèmes d'énergie dans les réactions chimiques, il va falloir qu'on considère les problèmes comme étant avec des mols. Donc, ça va être important de toujours penser mol dans nos problèmes.